Attention, car il y a des vérités qui font trembler non seulement la terre, mais l'âme. Et celle-ci, mes frères et sœurs, est l'une d'entre elles. Ce que vous êtes sur le point d'entendre ne se trouve pas dans les journaux télévisés, ni dans les documents officiels. Cela n'a même pas été murmuré dans la plupart des sacristies. C'est quelque chose que seuls quelques yeux ont vu, et que presque personne n'a osé raconter. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du tombeau de Jésus et de ce qui a été retrouvé à l'intérieur. Quelque chose qui défie toute explication humaine. Un fragment oublié, un symbole, un signe qui, selon ceux qui l'ont vu, n'aurait jamais dû faire surface maintenant. Et pourtant, il est là. Pourquoi maintenant? Pourquoi dans notre époque de confusion, de scandales et de guerres spirituelles, ce mystère émerge-t-il au grand jour? Peut-être parce que nous sommes arrivés à l'heure où le ciel ne se tait plus. Peut-être parce que la pierre du sépulcre n'a pas seulement été roulée, mais qu'aujourd'hui, elle se met à parler. Comme le dit l'apôtre Pierre, nous devons nous approcher de lui, la pierre vivante, une pierre 2h4. Il ne s'agit pas d'un simple artefact. C'est un appel, un avertissement, une urgence spirituelle. Avez-vous le courage d'écouter? Avez-vous le courage de regarder à l'intérieur de ce tombeau et de vous demander si ce qui a été trouvé vous concerne personnellement? Votre foi? Votre salut? Si vous sentez que le silence de ce tombeau vous parle aujourd'hui, écrivez dans les commentaires. Tu es véritablement ressuscité. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car certaines vérités ne se gardent pas pour soi, elles se partagent avec crainte et foi. Ne vous détournez pas maintenant, car une fois que vous saurez ce qu'il y a là-dedans, vous ne pourrez plus vivre comme avant. Restez bien avec nous, car dans un instant, nous allons vous faire franchir le seuil de ce lieu saint. Nous décrirons pas à pas ce que ce petit groupe a vu, le silence qui les a saisis est l'objet précis qui a fait blêmir leur guide. Le silence qui rayait à l'intérieur était plus dense que n'importe quelle parole. Nous n'étions qu'un petit groupe, sans caméra, retenant notre souffle. Et c'est là, tout près de l'endroit où le corps du Christ fut déposé, que le premier signe est apparu. Que avons-nous vu exactement? Et pourquoi un théologien expérimenté a-t-il tremblé en le voyant? Je n'oublierai jamais ce silence. Ce silence lourd, presque sacré, qui vous enveloppe dès que vous franchissez le seuil de ce lieu. Le tombeau, pas n'importe lequel, son tombeau. Que vous soyez croyant ou non, devant cette pierre, même les pensées s'agenouillent. Nous étions un petit groupe, pas de caméra, pas de cérémonie, seulement des pas lents et des respirations retenues. La lumière filtrait à peine, comme si le soleil lui-même hésitait à entrer. Pourtant, il y avait quelque chose dans l'air, une présence, une densité spirituelle qui échappait à toute logique. Sur le marbre usé par le temps, on pouvait encore deviner la marque de la pierre qui avait été retirée, un symbole simple mais suffisant pour ébranler toutes les certitudes humaines. Et c'est là, juste à côté de l'endroit où, selon la tradition, le corps de Jésus a été déposé, que quelque chose a été retrouvé. Nous ne parlons pas du linceul, ni de la célèbre Saint-Donne. À côté, enveloppé dans une fine patine de cendres et de poussière, gisait un fragment que personne ne s'attendait à voir. Un petit objet sombre, noirci par le temps, mais sur lequel étaient gravées 3 lettres à peine visibles. Pourtant, un seul regard a suffi pour que notre accompagnateur, un théologien âgé, devienne blême. « Ceci ne devrait pas être là », a-t-il murmuré, la voix tremblante. Et si c'est vraiment ce que je pense, alors quelque chose a été caché pendant longtemps, trop longtemps. Tous les yeux se sont fixés sur l'objet. Un des membres du groupe a commencé à trembler, non pas de peur, mais d'une sorte de reconnaissance spirituelle, comme si cet objet ne parlait pas à l'esprit, mais directement à l'âme. Qui a laissé cet objet ici? Quand? Et surtout, pourquoi personne n'en a-t-il jamais parlé publiquement? Certains disent que de tels signes n'apparaissent que lorsque l'humanité est prête à les recevoir. Mais si c'est vrai, alors nous devons nous demander, pourquoi maintenant? Pourquoi à notre époque? Pour beaucoup, ce ne sera qu'une coïncidence. Pour d'autres, un signe prophétique. Mais une chose est sûre, ce qui a été trouvé dans le tombeau n'est pas un simple objet. C'est une question lancée au ciel. Ce petit fragment sombre contenait un secret capable de réécrire l'histoire. Mais quelles étaient ces 3 lettres qui détenaient un tel pouvoir? Et quel autre symbole, encore plus choquant, était gravé sur la pierre juste derrière, reliant cette découverte aux prophéties les plus urgentes de notre temps? Notre guide tenait le fragment dans ses mains, comme s'il s'agissait de la plus sainte des reliques. Pierre, métal ancien ou fragment d'un objet inconnu, nul ne pouvait le dire. Mais les lettres gravées à sa surface, elles, parlaient une langue ancienne et sacrée, Yod et Shain. Pour ceux qui connaissent les Écritures, ce ne sont pas des lettres quelconques. Elles sont une partie du nom, le nom saint de Dieu que, selon la tradition, seul le grand prêtre était autorisé à prononcer une seule fois par an
dans le sein des saints du temple. Le guide murmura, comme pour lui-même, que faisait un signe pareil dans le tombeau du Christ ressuscité. Il commença alors à nous raconter à voix basse une tradition ancienne et peu connue, celle d'un disciple mystérieux, un disciple qui n'apparaît pas dans les évangiles officiels. Selon certains récits apocryphes, cet homme aurait eu pour mission non seulement de conserver la mémoire des événements, mais aussi de garder un secret. Un secret qui concernait un temps lointain, un temps qui pourrait bien être la fin des temps. Nous étions tous silencieux. Même les non-pratiquants du groupe sentaient un poids dans la poitrine, comme si cet espace sacré parlait à chacun d'entre nous. C'est alors qu'un des membres du groupe, le plus jeune, alluma une petite torche et la pointa sur l'endroit exact de la découverte. La poussière dansait encore dans l'air comme un encens invisible. Et c'est là que nous l'avons vu. Un deuxième symbole, gravé dans la pierre, derrière l'endroit où se trouvait le fragment. Un cœur, transpercé par ce qui ressemblait à 3 épines et entouré d'étoiles. L'un d'entre nous chuchota. « C'est le cœur immaculé. Mais que fait-il ici? Dans le tombeau de Jésus ?» Le silence qui suivit rendit la question encore plus pesante. Car si ce symbole est authentique, s'il date de cette époque, cela signifie que quelqu'un a voulu relier 2 messages, 2 prophéties, 2 ères, celle du Christ et celle de Marie. Est-il possible que le message de Fatima soit bien plus ancien que ce que l'on nous a fait croire? Ou que Marie, dans ses apparitions, ait voulu compléter quelque chose qui avait commencé ici même, dans ce sépulcre? Personne ne parlait plus. L'obscurité semblait s'épaissir, comme si la vérité, trop longtemps cachée, respirait enfin sous nos pieds. Le poids de cette découverte était immense. Ce n'était plus de l'histoire, c'était une blessure vivante. En sortant du tombeau, nous n'étions plus les mêmes. Que se passe-t-il dans l'âme humaine lorsqu'elle se trouve face à une vérité qu'elle n'était pas censée voir? Les larmes d'une femme de notre groupe contenaient le début de la réponse. En sortant du tombeau, nous n'étions plus les mêmes. Ce n'était pas le froid de la pierre, ni l'humidité de l'air. C'était quelque chose qui s'était déplacé à l'intérieur de nous, une blessure ancienne, jamais vraiment guérie, qui venait de se rouvrir. Je me souviens qu'une femme du groupe s'est mise à pleurer en silence. Pas de peur, mais à cause de quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. C'est comme si quelque chose criait depuis l'intérieur, dit-elle plus tard, mais pas avec colère, avec une douleur éternelle. Je me suis assis sur un muret à l'extérieur, regardant Jérusalem au loin. Mais dans mon esprit, une seule question tournait en boucle. Combien de vérités avons-nous évitées pour ne pas sentir le poids de leur lumière? Un prêtre âgé du groupe, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Ce que nous avons vu n'est que la surface, dit-il doucement. Il y en a d'autres en dessous. Mais celles-là, on ne les trouve pas avec des pioches. On les trouve avec le jeûne et la prière. » Ces paroles brûlaient plus encore que la découverte elle-même, car elles nous obligeaient à regarder non seulement ce qui avait été laissé dans la pierre, mais ce que nous avions peut-être retiré de nos propres cœurs. C'est peut-être cela, la signification la plus profonde de ce fragment, non pas un objet de musée, mais une provocation divine. Un doigt pointé vers l'âme de l'homme moderne, trop distrait pour s'agenouiller. Si vous sentez que ce cœur transpercé parle aussi au vôtre, écrivez dans les commentaires. Cor Immaculatum aura pro nobis. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car certains signes ne demandent pas d'explication, ils demandent la foi. En repensant à la scène, d'autres détails me sont revenus. Le cœur immaculé, les lettres hébraïques et même une tache, presque invisible sur le mur. Une tache d'un rouge sombre, trop sombre pour être de la simple humidité. Était-ce du sang, ou était-ce la mémoire elle-même devenue visible? Et voici la question que personne n'osait poser. Et si, à l'intérieur de ce tombeau, il y avait encore de la vie? Non pas une vie biologique, mais une vie spirituelle qui palpite, qui parle, qui appelle. Sommes-nous prêts à l'écouter? Car ce lieu n'est peut-être pas seulement le témoin du passé. C'est peut-être un portail qui est en train de se rouvrir. Mais cette expérience ne pouvait pas être laissée derrière nous, à Jérusalem. Elle nous a suivis, hantés. Dans les jours qui suivirent, quelque chose commença à arriver à chaque membre du groupe, quelque chose qui prouvait que le tombeau n'était pas silencieux. Quels rêves étranges avons-nous faits? Et qu'est-ce qu'une femme a trouvé dans son journal intime qui allait donner un sens nouveau et terrifiant à notre découverte? Ce que nous avions vécu dans le tombeau n'était pas un souvenir que l'on pouvait classer et laisser à Jérusalem. C'était une présence qui nous a suivis, presque hantés. Dans les jours qui suivirent, chacun de nous fit l'expérience de rêves étranges, de pensées récurrentes et de cette sensation troublante d'être observé, non par des yeux humains, mais par quelque chose de plus profond. C'est comme si l'Esprit de Dieu nous suivait de près, nous posant silencieusement la question. Maintenant que vous avez vu, que ferez-vous?
Une des participantes, une femme qui avait perdu son mari quelques mois auparavant, s'approcha de moi, tremblante, un petit journal à la main. Elle l'ouvrit à une page écrite bien avant notre voyage. Une phrase, qui semblait avoir été reçue en prière, était soulignée plusieurs fois. Marie m'a fait comprendre. Regarde la blessure et tu trouveras la réponse. Un silence se fit entre nous. Cette phrase semblait parler directement de ce que nous avions trouvé. Ce cœur transpercé, cette blessure gravée dans la pierre. La réponse n'était pas dans la découverte elle-même, mais dans ce que nous allions en faire. C'est là que nous avons commencé à relier tous les points. Le cœur de Marie, la tache rougeâtre sur le mur, et un détail que nous avions ignoré, une fine fissure dans la pierre du sol, juste devant le lieu de la découverte. Un membre du groupe, expert en iconographie sacrée, murmura « Ce schéma, nous l'avons déjà vu. À Fatima, à la Salette. Quand une fissure apparaît, c'est peut-être que Dieu est en train de séparer ce qui est authentique de ce qui est illusion. » Quelqu'un tenta de prendre une photo du symbole, mais à chaque fois, la lumière de l'appareil s'éteignait. 2 fois, 3 fois, le guide nous dit alors « Certaines choses ne veulent pas être photographiées. Elles veulent être gardées en mémoire. » C'est à ce moment que j'ai compris et que les paroles de Jésus à Thomas prirent tout leur sens. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 21, 29. Nous n'étions pas là pour rapporter des preuves. Nous étions là pour porter un message. Nous comprenions maintenant que nous faisions partie de ce message. Mais la révélation la plus profonde était encore à venir. Je me suis senti obligé de retourner au tombeau une dernière fois, seul. Que ai-je ressenti en posant ma main sur cette pierre froide? Et quelle phrase puissante, semblant venir d'une autre dimension, fut prononcée directement dans mon âme? Je me suis approché seul de la pierre centrale, celle qui couvre l'endroit où son corps fut déposé. J'ai posé la main. La pierre était froide, mais ce n'était pas un froid normal. C'était comme toucher le souvenir même de la mort. Et pourtant, sous ce gel, il semblait y avoir quelque chose qui respirait encore. Un battement, un murmure, je ne saurais le décrire. Mais j'ai senti au fond de moi une phrase, claire et puissante, comme si elle venait d'une autre dimension. Le tombeau n'est pas vide. Il est gros d'un mystère. J'ai reculé en tremblant. J'avais étudié la théologie, lu des milliers de textes sacrés, mais rien ne m'avait préparé à ce genre de vérité. Car si le tombeau est gros, cela signifie que quelque chose est sur le point de naître. Pas quelque chose de physique, mais quelque chose qui concerne l'âme du monde. C'est là que je me suis souvenu des paroles de Marie à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et pour la première fois, j'ai compris que ce triomphe pouvait se manifester non seulement dans les cieux, mais aussi dans la matière, dans l'histoire, dans le cœur des hommes. C'est alors qu'un des érudits présents nous montra un vieux manuscrit, traduit d'un fragment syriaque non canonique. Il y était écrit « Quand le signe retournera à la pierre et que la pierre s'ouvrira, alors commencera le temps du discernement. » Et qu'était cette fissure? Sinon une pierre qui s'ouvre, et ce cœur transpercé, gravé dans la roche, n'était-il pas le signe qui est de retour? Nous étions les témoins de quelque chose que nous n'étions peut-être pas censés voir, mais que le ciel avait choisi de nous montrer. Non par orgueil, mais par responsabilité. Si vous sentez que vous aussi, vous avez été appelés non pas à voir, mais à reconnaître, écrivez dans les commentaires « Fiat Maria ». Laissez un j'aime et abonnez-vous, car il y a des fissures qui ne détruisent pas, mais qui ouvrent un chemin vers la vérité. Celui qui reçoit un signe ne peut plus vivre comme avant. Et si, dans notre génération, la pierre s'est de nouveau ouverte, c'est peut-être que quelque chose d'éternel cherche un chemin pour revenir parmi nous. Nous étions sortis du tombeau, mais une partie de nous y était restée. Comment revenir à une vie normale après avoir touché un tel mystère? Chaque mot semblait fade. Ce n'était pas la fin de la découverte. C'était le début d'une mission qui commence par une question. Que faire de cette vérité qui brûle l'âme? Au terme de la visite, le temps semblait s'être arrêté. Nous étions hors du tombeau, et pourtant, une partie de nous continuait de marcher à l'intérieur, comme si cette pierre, ce symbole, cette fissure, s'était gravée non seulement dans le sol de Jérusalem, mais aussi dans nos cœurs. Un des membres du groupe, un médecin à la retraite, dit d'une voix brisée « J'ai assisté à des centaines de morts, mais aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qu'aucun corps ne peut expliquer. J'ai vu une présence vivante au milieu des signes de la mort. » De retour à l'hôtel, j'ai essayé d'écrire, mais ma main tremblait. La seule phrase que j'ai réussi à mettre sur le papier fut « Le silence de Dieu est parfois une question plus forte que nos réponses. » Je n'arrivais pas à dormir, et je me suis demandé « Et si ce fragment avait été laissé là pour nous? Pour notre génération, distraite, effrayée, mais qui attend toujours quelque chose. N'est-ce pas ainsi que Dieu a toujours agi, non par le spectaculaire,
mais par l'invisible qui transforme. C'est là que j'ai compris. Nous n'avions pas découvert un secret. Nous avions été invités à garder un mystère. Un mystère qui ne demande pas à être analysé, mais à être vécu. Un appel. Et cet appel n'est pas seulement pour ceux qui étaient présents. Il est pour vous qui écoutez maintenant. Vous n'êtes pas arrivé à ce point par hasard. Si votre cœur frémit, c'est que vous savez que c'est vrai. Nous ne vous demandons pas de croire aveuglément. Nous vous demandons d'écouter, de vous arrêter et d'ouvrir votre cœur comme cette pierre s'est ouverte. Maintenant, vous avez le choix. Ignorer ou répondre. Si dans votre cœur vous sentez que ceci n'est pas seulement une histoire mais un appel, alors je vous invite à faire un geste simple mais puissant. Écrivez dans les commentaires Amen. Ce n'est pas un mot magique, c'est une déclaration spirituelle. C'est dire « Je suis là, j'ai entendu, j'ai cru ». Et si vous vous sentez partie prenante de cette lumière qui s'est allumée, écrivez aussi de quelle ville vous écoutez, car nous voulons prier pour vous et votre famille. Chaque fois que vous laissez un j'aime ou que vous vous abonnez, vous ne soutenez pas seulement un projet, vous dites au monde « Moi, j'ai choisi de croire encore ». Que la paix vous accompagne et que ce signe gravé dans la pierre soit aussi gravé dans votre cœur. Ce n'est pas fini. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran, car la prochaine révélation pourrait tout changer. Amen.